Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la communauté des 3 points du triangle. Nous sommes bien conscients des changements que nous vous demandons d'opérer dans votre vie quotidienne. Mais cela est impératif si vous voulez un jour nous rejoindre dans la grande famille des peuples de l'univers. Pour cela, vous devez faire une analyse honnête des changements à opérer. D'abord, respectez vos semblables, car aucun d'entre vous n'est en fait différent des autres. Il n'y a pas de race élue. D'ailleurs, si cela était le cas, elle aurait depuis longtemps guidé les autres races sur le chemin des 3 points du triangle. Or, cela n'a pas été le cas. Aucune espèce humaine aujourd'hui ne peut prétendre être supérieure aux autres, peu importe la couleur de peau ou la religion à laquelle chaque race est attachée. Aucune ne peut prétendre imposer sa vision des choses. Car, faut-il le rappeler, il n'y a pas un Dieu par ethnie, mais en réalité un seul et même créateur pour tous les univers. Donc les différentes religions ne font en fait référence qu'à ce seul et unique créateur. Donc toute doctrine poussant à haïr ceux qui ne suivent pas le même chemin spirituel est fausse et mensongère. D'ailleurs, comment peut-on prétendre tuer au nom d'une religion? Pensez-vous un seul instant qu'un créateur pourrait cautionner une telle pensée? Non, bien évidemment. Donc ceux qui prétendent que leur Dieu est le seul et réel sont dans l'erreur totale. Car oui, il y a bien un créateur de votre univers et des autres, mais non, il n'y a pas un créateur par civilisation. Imaginez des milliards de civilisations à travers tous les univers, et chacune serait persuadée que leur Dieu est le seul et unique, incohérent. Alors parce que les terriens sont persuadés d'être les seuls êtres vivants de l'univers, ils se sont perdus dans le dédale de leurs pensées et ont suivi aveuglément certains de leurs congénères qui ont découvert comment l'on pouvait vous manipuler. Vous en voulez la preuve? Eh bien, comment pouvez-vous expliquer que l'on vous ait fait croire que la chloroquine était un poison dangereux alors que ce médicament est utilisé depuis plus de 50 ans et cela par des milliards d'individus de par le monde? Et surtout, comment avez-vous fait pour croire cela? Comme quoi, la manipulation d'un humain est assez simple en soi. C'est pourquoi vous devez utiliser systématiquement la méthode AC2D. Elle est votre protection contre ceux de vos congénères qui veulent vous soumettre à leur diktat, en vous convainquant que vous êtes libre alors qu'ils font tout pour vous maintenir sous leur domination. Et dans quel but, nous direz-vous? Mais toujours le même, l'argent, dont vous connaissez bien les méfaits puisque vous y êtes confrontés chaque jour. D'ailleurs, comment comprendre qu'avant la pandémie, l'on vous expliquait qu'il fallait réduire les dépenses, et ensuite, comme par enchantement, vous vous apercevez que l'on est capable de sortir des milliards d'euros? Mais qui, donc, peut bien fournir tout cet argent? Et d'où vient-il? C'est là que vous devez vous poser les bonnes questions. Clairement, vos institutions ne vous apportent pas la preuve de leur bonne foi. Que se cache-t-il réellement derrière tout cela? Quel en est le but? Voilà les questions que vous devez vous poser, et surtout leur poser. Car devant toutes les incohérences qui sont légion depuis la crise sanitaire, les États n'ont pas su réagir sainement. En tout cas, ils ne cessent de se contredire sans arriver à apporter la preuve de leur bonne foi. Nous allons nous répéter, mais comment peut-on aujourd'hui mettre en avant les véhicules électriques, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques comme une évolution écologique, alors que chacun d'entre eux est sujet à contestation puisque leur empreinte carbone annule leur côté écologique? Pourquoi vos élites et vos gouvernants ne se dirigent-ils pas vers l'énergie libre, dont la preuve est faite que cette dernière est parfaitement dans le cheminement pour une diminution de la pollution? Pourquoi les véritables décisions pour diminuer le réchauffement climatique sont-elles si longues à prendre? Qui empêche la véritable évolution? Et pourquoi? Voilà les questions auxquelles élites et gouvernants doivent vous répondre. Vos gouvernants ne doivent pas oublier que s'ils sont là, c'est parce que vous l'avez décidé, en leur apportant votre confiance et en votant pour eux. Vos décisions sont importantes, c'est pourquoi vous devez leur rappeler que contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne peuvent décider que dans l'intérêt des peuples et non pour le compte d'une poignée d'humains qui n'ont pas vraiment compris qu'ils étaient nés comme leurs congénères et qu'ils mourront comme eux. Car qu'ils soient rassurés, l'immortalité, comme nous en avons déjà parlé, n'est pas l'apanage de l'être matériel mais seulement de l'être vibratoire. Tout être matériel est mortel, et cela quel que soit l'univers dans lequel il se trouve. Vous comprenez l'importance de la méthode AC2D? C'est grâce à elle que vous redonnerez à votre libre arbitre le droit de s'imposer et d'obliger ceux qui ont décidé, à votre insu, de votre avenir, de se rendre compte que demain ne pourra plus jamais être comme hier.
Toutes nos actions ont pour but de vous permettre de découvrir qui vous êtes vraiment, et ainsi de pouvoir décider en connaissance de cause. Malheureusement, votre libre arbitre est seul à décider. Si donc vous pensez que tout ce dont nous vous parlons n'est pas la réalité, nous ne pourrons rien faire à cela et vous ne pourrez évoluer. Alors bien sûr, se remettre en cause pour vous humains est bien difficile. Des siècles d'obscurantisme ayant empêché votre libre arbitre de jouer pleinement son rôle. Malheureusement, le danger potentiel que représentent les terriens pour leurs frères galactiques est bien réel, ce qui implique que, si vous ne faites rien, l'avenir de vos descendants pourrait être très compliqué. C'est pourquoi il faut que vous diffusiez au maximum nos émissions, afin que tous prennent conscience de l'importance de votre évolution et de la responsabilité qu'est la vôtre vis-à-vis des générations futures. Même, et nous le comprenons bien, si vous ne serez pas là au moment opportun. Mais les générations précédentes ont tout fait pour que celles qui suivaient aient une vie meilleure. Alors ne serait-ce que par respect pour ces dernières, comportez-vous comme elles pour celles à venir. À bientôt sur notre chaîne, que votre quête vous guide sur le chemin de l'humilité, de l'amour et de la sagesse.